Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes au deuxième jour de l'Avent et j'espère que vraiment tout se passe bien. Moi, voilà ce que j'ai prévu pour vous, c'est de vous accompagner à Noël en partageant vraiment des podcasts remplis de la lumière de Noël. Je vous propose de passer vraiment un Noël inoubliable, différent des autres années, quel que soit votre contexte familial, quelle que soit votre progression dans la foi. Cette année, vous verrez, vous allez voir Noël sous un nouveau jour, vous allez voir Noël sous la lumière vraiment du Christ. Et nous commençons aujourd'hui avec ce qui ressemble à un conte de Noël, mais qui est bel et bien la réalité. Vous connaissez tous le verset de Saint Paul qui dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Et c'est un verset justement dont nous devrions nous souvenir plus souvent quand nous traversons des moments difficiles. Et vous voyez que en ce moment, justement, il y a cette guerre terrible en Terre Sainte. Et c'est intéressant parce que j'ai senti moi-même dans mon cœur, au début du conflit, que qu'il y aurait des conversions, qu'il allait se passer quelque chose de magnifique. Donc déjà, nous parlons donc de Gaza. Gaza est en état de siège, les Gazaouis sont prisonniers, pris au piège, ils ne peuvent pas sortir, ils reçoivent des bombes toute la journée, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'électricité, ils doivent faire la queue pendant des heures pour manger un petit bout de pain. Donc vous voyez, les conditions de vie sont littéralement cauchemardesques. On est vraiment dans le verset de Saint Paul, là où le péché abonde. Le péché abonde vraiment à Gaza. Ce que fait l'armée israélienne est très très grave. Mais ils devront en répondre devant Dieu. Eh bien, c'est dans ce contexte de désespoir, de violence, que s'est produit le miracle, que Jésus est intervenu. Un professeur de théologie américain a raconté que justement des amis à lui, qui étaient donc des chrétiens qui travaillaient sur place à Gaza dans une association humanitaire, avaient pu être les témoins de la conversion de plus de 200 hommes musulmans au christianisme. C'est-à-dire que ces hommes-là qui avaient tout perdu, qui avaient perdu des enfants, qui avaient perdu leur maison, qui n'avaient plus d'endroit où aller, ont été accueillis par une association humanitaire qui ont lavé leurs vêtements parce qu'il faut savoir que les gens ont des vêtements sales puisqu'il n'y a plus d'eau courante. Donc on ne peut l'eau courante, enfin il n'y a plus d'eau courante, donc on ne peut plus laver ses vêtements parce qu'il faudra acheter, vous imaginez, des bouteilles, des tonnes de bouteilles. Et comment porter ces tonnes de bouteilles? Donc les gens finalement ont des vêtements sales et eux-mêmes ne doivent pas être très propres parce qu'il n'y a plus de possibilité de prendre de douche. Enfin c'est vraiment conditions absolument terribles. Eh bien ces hommes-là ont été accueillis dans cette association, qui les ont nourris, qui leur ont lavé leurs vêtements et leur ont lu la Bible. Eh bien, là où le miracle est arrivé, c'est que ces hommes ont raconté la même nuit avoir tous rencontré le Christ dans un songe. Et il faut savoir, chers amis, je ne sais pas si vous êtes familiers avec les conversions de musulmans au christianisme, que très souvent, ces conversions se font par un songe. C'est-à-dire que beaucoup de musulmans ont eu la chance inouïe de rencontrer le Christ dans un rêve. Et que, quand on rencontre le Christ dans un rêve, eh bien là, on ne peut qu'être ébloui par cet amour infini qui émane de lui, cette miséricorde, cette vérité, et on ne peut que se soumettre à lui et croire en lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tous rencontré Jésus dans un songe. Ils ont tous été bouleversés au point tous de demander à se convertir au christianisme. Donc c'est une magnifique nouvelle et j'avais envie d'être la première à vous la partager en France. Elle est un petit peu partagée sur les médias américains, mais évidemment en France on n'en parle pas beaucoup parce que vous savez que on ne voit que le conflit de Gaza sous le plan politique et militaire, alors qu'on sait qu'en fait ce conflit évidemment a des consonances religieuses extrêmement fortes puisque vous avez d'un côté le Hamas qui pense que c'est Dieu qui lui a dit d'aller tuer et massacrer des innocents et de l'autre côté vous avez l'armée et le gouvernement israélien qui sont convaincus qu'ils peuvent à leur tour tuer des milliers de civils et que Dieu les soutient. Évidemment, les deux sont absolument dans l'erreur la plus sinistre. Et la paix n'arrivera
dans cette région du monde que quand Israël reconnaîtra le Christ. C'est ce que je voulais rappeler, c'est dans la Bible. Voilà. Donc, ce qui est très important, voilà, c'est de rester sur cette bonne note, cette note positive. Voilà, je rappelle de ces plus de 200 hommes palestiniens musulmans qui se sont convertis au christianisme. Donc, on reste confiant. On remercie Dieu de sa bonté, de sa miséricorde. Et surtout, cher ami, partagez ce miracle, car vous verrez que vous n'entendrez parler nulle part ailleurs. Je suis toujours contente de vous faire des scoops, et des scoops divins, évidemment. C'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà, donc pensez à liker pour que YouTube me fasse vraiment remonter. Il faut qu'on arrive à au moins 500 vues, même ça serait même encore plus. Vous likez et vous partagez, c'est vraiment très important. Je vous propose qu'on termine ce podcast en priant la prière que Jésus nous a enseignée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Rendez-vous mercredi pour un nouveau podcast de Noël rempli de lumière. À très bientôt.